à la découverte du Cloto. Cette région tropicale du Togo est reconnue pour la diversité écologique, culturelle et artistique de sa ville principale, Palimé. Située à 120 km de Lomé au nord-ouest, la ville de Palimé est l'endroit rêvé pour les amoureux de la nature et de randonnée qui souhaitent aller à la découverte de la faune et de la flore tropicale. J'ai voulu me rafraîchir en premier temps au pied d'une cascade dont je ne connais pas le nom. La curiosité instruit très souvent. Comme un trésor enfoui, les cascades se réveillent et viennent perturber le calme des montagnes. La fraîcheur de l'eau est une victoire inespérée après ce fabuleux périple. Le Togo se laisse découvrir peu à peu à qui sait le questionner, le regarder et le ressentir. La nature m'appelle et c'est à pied que je pars à la découverte de la montagne pour découvrir les plantes médicinales, le café, le cacao. À 15 km de Pélé-Agadji, j'ai rencontré un groupe de chercheurs, de paysans locaux et de producteurs de cacao et café qui échangeaient sur les diverses manières de production d'insecticides naturels et biologiques. Il faut noter que les ravages d'insectes mettent très souvent les productions agricoles en péril. Plus de 40% sont irrécupérables à chaque saison. Bina le coco da glamare coco qui m'a glamare de que o tuajido fia chobare bo kanya tobo coco blako dena alba fia kan so ya odo coco recha coco odo anya tete kosi odo cha tete kosi a darama ati ova ku kankan kwa eva heba nya doli variété wa alba iva cho te kosi mau ayo maku ayo kotola gba icho mi cho bi ko cha ko wa cho dore te ko kata mami wane nyama wa fi ma je go me fi ya atiole mo sugo mo cho tire kar ka le ablema ai mo cho tire kar ka le ablema wa mo po piquer à 3 mètres sur 3 ya mo po piquer alaba mo cho do ifi ai ma doya ma papa ni ba ma doya rola jakule ma etia e ma deux fois roga kotoga la pépinière et la pépinière na de quoi ma va roline na de quoi ma va roline yana ba blia ka ka so vire ake anu bla ni toya va choti fua ble fa firo kwa fi o choti fua kukutia beria o pule te koma ta meto aglaji le 1985 avec que mo ble va yena wa ma ngongolo gomme de jia anomong lo kapa ni ba atia ba chivo ayu ba ko jivo ro volera yiba gbonga ga tuna wa jingo among ngongolo ajira ko ajina ra ko tona
Rubana avela fidea afite korelia o do kokorea aviana na ba kokwa ekechena ehna ekibana yinti mi do atiro eme da tira karakawre mo ma vo mo ene ti atuare zana botikia Andrea herbicide agbotikia o ni maza zana agbotikia o ni maza ya pesticide insecticide mo insecticide azreka ko maza po maza po ma risio po ma rasin maza zana ni gbo chona go bla ya kunga ne ba le gomo de jamia bokona subo akane fa ba gamarua atona vuvu abele ke ya la vuvu le fa ba gamarua to vuvu bona jojo ba gamia bokona le manira bokona le subo manira ta fia e male ba ka ru fia ma go ya to vo le ya to so ni gbere ni kimi woni do ko ba pane usiane alori ko ya mi do mi fia mi mu mo njin tinero aha ni ba ma ba ko kwa ma boy e ma boya ma bane e ma boya ma dona anu de aniba ma chona ko ko de eji ma chona akoru mapa chone nesun ka ko ma atwa alun ka ko ma dea ma valone osiena wana masia efeba yaro ya ndo huna tiranu ne ba ndo lo tiranu a ma eno wana si ka ko ma atona ne wana ndo mo lo tiranu a ano sie ka awasu ka ko ma yin afia ba fu fia ne nya fu ka ila jibi afion de ko wana insecticide bio aha dika ajo jina mu to ebi akota chagba ne likiare o karibe la te denu ko o le jine de to awo matin de tout ebi ane dova vare dova jipo do ko do le jipo do dole na ebe dole va ne mo ko dole ja anyo bon mo ko dole ja ni mo nyale ka ma wo kwa aba o va gro number ne mo sa atika kwa dole le ma vo aka mo sa atika ya matin je ju atike kemila zela gba le do ba da mia mi no zan o ni ano so kiniti ba mo pa ko so ya atukui ko ya aba so eno le kana papai iba mo pancha papai mu asualo ba mo pancha atuko pata aso taba so pe tama so pe ko so pe pa oji akoto aso pe chankwa la so ko we pata mo pa so do nyabe na mi kwa aso do ila wi no mo na chote so ebisi luluya la te so chan ko tuya so tabando me no la zan mi bon no la za pe gba ti zan enu akoto ake so pe chan kwa ya so do simi e fi chan les ans mi abe super gros comme les ans fi chan bio ko so chan kwa nyalo ko la wadwa so be litame v so do no 1000 litres oh militaire le wo il y a des bidons jaunes be 40 puisque 25 litres na mi be 40 quoi là ouais pas so 2 litres quoi pas so que la naï et nous au comme fiko le gbon no ngba denu to le wa no les antiques on a to denu to on le quoi parce que nous le on nous que pata mi wona mi je ba deviner mi alo fi anom le benin o te no gain voilà on ne nous nyame no fond yo lesi ye mi ya demana mo ari voilà te na gbonyere oh man donc elle a na ni ko mi le fien par exemple elle a na ni la gba de mi to nyore comme ça ni voilà te na mi no be mi ari kare ko le joro pa mi wa mi o le ati o jamia no yonti es gola divier le divier anum le benewa nda sito ne jija no be ya wuya wala wi e la subo ni jim jolo se bo sona o wenti do o so do le kana e gome fifi ani o java wiya no ya wi e jibu jowa e to fona ni jija fi ni jija sile awo panji bo donc le ko ja wi ro asi be no ke wo la ke o se via le kadia les aimés dama isia atike wala wusia kwa esileji mi gbon be jeja if you know java oja wuya atike wala na bela wu esikeleja ila to esikeleja nti bana ibe jimu jo sigbe ya ni esileji
et ya simule dio et dija voa et simule dio donc anu ja wia de côté o zv va que si disilia a o si bezene il a suba o ne di matono et on laisse comme on est là comment on me l'a ma le konana agbola gebe ma akwa idene agbe atewe mi akwa le ke we kaka ate ba su kwa we ya me mo yo ale ya te pera comme pia mele on na mele awa des cap bomba ça va bon même miere attends aussi que na ka te be mien cacao bon peut-être il y a que 2 semaines mien 2 semaines na nyingba nyonia alors 2 semaines voilà va na nyingba nyonia la to 21 voilà 21 la tek kwa bena sibide ko nyina na nenia gulna be mi won la tino 320 ano kodo ko ben ablemisa fa e chan ko kian sibide gulna be na to mi be nuwa mu hia be di aso gabe plenu ala fi de cacao la tek 320 ko era fifi allo sibe ko li fifi ya la tino recycler la de nous le mais a ouais quelqu'un quoi ko c'est la clique loin quoi il be ni mo mi ano kodo mi quoi ko be engrais chani mano mi cacao bon yo faut que wa que on a les français be pesticide wa et on a les fio va et be na nous les bien top na do parce que ejeji ne mi le wia ala bobe gado mi aya pona ye aya la te lo so ya fibu al ela te va décimer et si que amole ni ye amola no nusiwa ye de la no ble nous les wanti. Le premier champ, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le propriétaire a tellement utilisé les produits chimiques. Et la ligne, au début, les piquets n'ont pas été faits. Nous avons constaté aussi que ce n'était pas tellement ce qu'il faut. Ça veut dire que les choses, même les cabosses qui sont sur les arbres, ne sont pas tellement ce qu'il faut. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de, sur le site sur lequel nous sommes, nous constatons que d'abord il y a la ligne, ça veut dire que l'entretien sera facile à faire. Nous avons constaté aussi qu'il a utilisé les éléments bio et qui ont permis à ce que le travail à faire était facile pour lui. Mais seulement ce qu'il y a, c'est qu'au début, ça me retire par rapport à se dire qu'il a eu tellement de problèmes parce que les gens, lorsque les pépinières ont été faites, les gens sont venus pour peut-être abattre les arbres et il a connu des problèmes. Bon, aujourd'hui, nous lui avons conseillé, à chaque fois qu'il doit faire le tour du terrain, à chaque fois il doit être proche des arbres afin d'avoir le rendement meilleur que ce qu'il faut. Ensuite, nous lui avons dit de faire en sorte que aujourd'hui que les plants sont en train de vieillir, sont en train de partir, il va falloir qu'il prépare l'avenir, qu'il prépare le futur en faisant d'autres pépinières à chaque instant remplacées au fur et à mesure qu'il évolue dans ses activités. Dans la zone et eux aussi ils ont de leurs pratiques qu'ils font. Maintenant nous voyons ce qu'ils font de mieux, nous les encourageons, nous renforçons leur capacité. Et ce qu'ils ne font pas qui n'est pas bien, nous essayons de les corriger. C'est-à-dire en les sensibilisant sur les pratiques surtout agroécologiques. C'est-à-dire comment faire cultiver de manière efficiente. D'abord, quand nous parlons de l'agroécologie, nous allons parler de la santé, d'abord de la nature. C'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est une agriculture aussi qui ne fait pas recours ou presque pas recours aux intrants chimiques.
Afrique, spécialement au Togo, nous avons les nimes, d'utiliser les nimes associées aux feuilles mâles des papayers, plus le tabac, et ensuite voir s'il faut mettre à coton, que nous appelons vulgairement. Et ensuite, c'est possible aussi d'utiliser le piment, le petit piment là, bien piquant, plus le tabac, associé aussi encore à coton pour évoluer. Ensuite, nous pouvons aussi le dire, et nous l'avons dit d'ailleurs, d'utiliser le produit bio aujourd'hui que nous appelons vulgairement super gros. Et super gros, tel qu'on le fait, il faut peut-être 2 litres de produit dissocié dans 1000 litres d'eau. Ça veut dire que lorsque nous prenons le bidon jaune qui est de 25 litres, il faut 40 bidons jaunes. Et par rapport à ça, qu'on peut mettre dans 1 litre. Ça, le mélange est dans 1 litre, avec 1 litre, on peut utiliser sur les plants. On fait quoi avec ça? En fait, on le coupe, on récupère les grains et on peut les manger comme ça tout de suite. Enfin, ça a un goût qui n'a rien à voir avec le cacao, mais c'est pas mal. Et en fait, si on les fait sécher assez longtemps, fermenter, après ça peut être utilisé dans la fabrication du cacao. On voit que là, il a associé les cultures de cacaoyer, c'est-à-dire là, il a installé les cacaoyers avec quelques arbres. D'abord, nous pourrons parler de l'agroforesterie. Donc, vous voyez que ici, là, d'abord, nous pourrons voir que par terre, on a les feuilles mortes qui constituent de l'engrais pour eux. Et en même temps, nous pourrons voir que là, en même temps de l'ombrage, c'est-à-dire les arbres conçus de l'ombrage. Comme ça, ils protègent ces cultures contre les rayons solaires. Les pratiques agroécologiques, ce sont des pratiques qu'il faut c'est-à-dire promouvoir et valoriser. Parce qu'il ne suffit pas de produire pour produire. Nous caillons. Quoi faire? C'est du café alors? Ouais, c'est du café. D'accord. On fait quoi avec ça? Nous consommons. Ni migbe ami siene be kuna mi tune ba mi va dane. Mi dia bon o sona o tuna mo bo sona café o bon iko mi gbanya be le ku ba on est tout en tant que tel. Donc ça te sert à quoi toi, ça? C'est ce que je prends le matin pour le petit déjeuner quoi. Sauf que j'ai aucune idée Enfin, je reconnais même pas la plante quoi, alors qu'au final, j'en bois tous les matins. Ici, nous sommes juste dans les montagnes. Il ne fallait pas cultiver les céréales. Il ne fallait pas couper les arbres parce que même dans la législation, les montagnes font partie des zones mises en défense. Parce que quand on va couper les arbres, c'est l'érosion qui va s'en suivre. Nous cultivons sur la montagne parce qu'il n'y a pas les savanes pour que nous puissions travailler. C'est pourquoi nous travaillons sur les montagnes. Et vous avez un bon résultat? Au moment que tu prends la première année, tu vas réussir. Mais deuxième année, troisième année, compte tenu de l'érosion, on ne réussit plus tellement comme ça. On se défend. Et vous arrivez à vivre de ça? C'est de ça, on cultive comme ça, mais chaque année, il faut savoir que si tu cultives tout, tu vas payer avant de faire l'année. Sinon, le rendement, deuxième année, troisième année, là, il faut savoir qu'on ne réussit pas. On a remarqué que
les paysans ou les producteurs de la zone n'ont pas d'autres opportunités puisque les terres leur appartenant se trouvent sur la montagne. Donc ils ne peuvent pas laisser cette terre-là et aller cultiver maintenant ailleurs. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est bien de cultiver sur la montagne? Bien, bon, étant donné que ces terres-là font partie de leurs moyens d'existence, ils doivent prendre des mesures anti-érosives. Puisque en cultivant sur la montagne, quand il pleut et même quand des vents soufflent, il y a l'érosion. Même les arbres qui sont sur la montagne, des fois, avec des érosions fortes, s'abattent. Ces arbres-là tombent souvent. Et donc les cultures, ou bien en labourant les flancs des montagnes, ces cultures-là ne peuvent pas donner de bons rendements. Pour mettre en valeur cette terre-là, je conseillerais à ces producteurs de cultiver la montagne tout en prenant des mesures anti-érosives. Par exemple, au lieu de cultiver dans le sens parallèle de la montagne, ils vont plutôt cultiver dans le sens perpendiculaire à la montagne. Nous appelons ça cultiver selon les courbes de niveau. Donc il ne va pas, si on cultive selon les courbes de niveau, bien perpendiculairement au flanc au versant de la montagne, cela réduit énormément l'intensité des érosions. En plus de ça, les producteurs aussi doivent procéder à l'agroforesterie. Ils doivent mettre des plans pour que l'érosion hydrique, l'érosion sous l'effet de la pluie soit anéantie énormément. Cela améliorera la fertilité du sol, des flancs de la montagne et partant le rendement des cultures qu'ils ont installées. Entre-temps, j'ai eu faim. Un ami que je me suis fait en cours de route m'invite à déjeuner au bord d'une rivière. Ça doit être appétissant et surtout rafraîchissant de manger du foufou au bord de l'eau. Ce mets typiquement local est fait de tubercules d'igname cuites, pilés dans un mortier en bois avec des pilons. Les producteurs agricoles, quant à eux, sont fiers d'avoir eu des connaissances sur les bienfaits écologiques des pesticides naturels afin de garder notre environnement sain. Bon, je fais actuellement le café, cacao, le niébé et le maïs. Si je suis fait ya ne me découvre fait blé me dena jinyo et me dena jinyo me ko be a ni me se comme ça ne non et me ngonglo ke de dodonu kudo anu ko e ma so pe ne lanyo u ne so a so dia ye mi manye so vai ne no ye so se gbedia me nya me enya ya e me se gbe a me ko be je fais, bon, je vais dire beaucoup de cultures. Il y a l'igname, le manioc, surtout je me suis basé sur le palmier. Je fais le maïs, l'haricot avant. Maintenant, par la formation que j'ai suivie, à CEFAP pour le maraîchage bio, j'ai voulu faire l'agriculture bio en général. J'allais avec les engrais, les insecticides
Et puis, oui, c'est ça. Et maintenant, on me dit que ça, les engrais chimiques m'ont fait savoir que ça n'aboutit à rien. Alors, il faut aller avec les engrais ordinaires, naturels, s'il vous plaît, naturels. Donc, c'est pourquoi je me suis intéressé surtout à s'associer avec nos frères ingénieurs agronomes qui peuvent m'aider beaucoup. Je pense que le lendemain meilleur est déjà arrivé à notre niveau. Parce que tel que nous avons suivi cette formation, je pense que les aliments bio là, de quoi on nous a parlé depuis, même j'ai fait cette formation plusieurs fois. Donc je pense qu'ils sont arrivés à notre milieu. Je pense qu'on va encore sensibiliser les gens qu'on change tout. Qu'on laisse les engrais, les herbicides, les insecticides et les engrais chimiques pour mieux avoir une longue vie. Nous savons qu'habituellement, le constat qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, les exploitants agricoles pulvérisent leurs champs sans tenir compte de ce qu'il faut pour leur protection. Ils n'utilisent pas les gants, ils ne cachent pas leur nez, si bien que ce qui se passe, il y a la toux. Habituellement, nous arrivons au fait que les poumons ont des problèmes. Et si on évolue, à des moments donnés, on devient stérile, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de l'enfant. L'enfant, dans le ventre de sa mère, la mère respire, ça veut dire directement l'enfant aussi, ça a des effets sur l'enfant. Et l'enfant aussi sort et puis on dit quelques jours après ou bien quelques mois après que l'enfant là a le cancer. Mais je pense que tout ça concourt à ce que nous puissions dire ou bien conseiller aux paysans de savoir gérer. Il y a aussi, je peux continuer en disant aussi qu'il y a les agriculteurs qui dans les fermes se permettent de cacher les produits, les pesticides dans leur chambre à coucher, tout en disant éviter le vol. Mais quel que soit le cas, puisque c'est un truc toxique, ça peut y avoir des fuites et créer des problèmes de tête, c'est-à-dire les maux de tête qui vont dégénérer à autre chose après. Mon séjour dans la région de Kloto est à ses termes. Je reprends ma route, loin des sentiers battus et des pistes balisées. Je reviendrai sûrement puisque mon repérage m'a permis de tisser des contacts intéressants pour vous faire découvrir dans nos prochaines productions les richesses socio-culturelles et écologiques du Grand Kloto.